If there is anything we wish to achieve, it is to have each of you boundless and free, knowing that every thought you entertain somehow determines your experience. Begin to believe that you are always at the right place at the right time. Liberate consciousness into a new way of perceiving. Là, on va arriver au lourd, au dur, au consistant. Le synode sur l'Amazonie, c'est terminé. L'enjeu était absolument colossal. Pourquoi ? Parce que dans ce synode était en question l'Amazonie officiellement, mais via l'Amazonie, on voulait en réalité trouver des prétextes pour faire passer des innovations conciliaires et totalement anticatholiques. Car la problématique de la secte conciliaire, c'est de rester officiellement l'Église catholique, ce qu'elle n'est pas, tout en conservant les apparences de l'Église catholique. Bon. Quel est le principal enseignement du synode sur l'Amazonie ? Le principal message envoyé, la principale leçon, c'est que l'écologie paganisante est la matrice et le cœur de la religion mondiale qui est en train de constituer Bergoglio avec d'ailleurs les instances mondialistes. On a vu sa collaboration avec des instances musulmanes à Abu Dhabi au mois de février, l'ONU est toujours dans le coin aussi, etc. Mais donc, l'écologie paganisante est au cœur de la religion mondiale. Alors pourquoi ce sujet-là ? Eh bien notamment parce que si vous voulez faire une religion mondiale à laquelle tout le monde s'agrège, il faut parler aussi aux athées et aux gauchistes. Et ces gens-là sont hermétiques à tout ce qui ressemble de près ou de loin au spirituel. Donc pour les rallier à la religion mondiale, on a besoin d'un thème qui leur parle, notamment l'écologie. Et les gauchistes n'ont aucune spiritualité, ils n'ont aucun surnaturel, mais en revanche, ils se jettent la tête la première dans la farce du messianisme, je dirais, climatique. Voilà. Donc, pour aller chercher ces gens-là, tous ces gauchistes, qui sont quand même très importants dans les sociétés occidentales, eh bien, il faut passer par ce thème. Il faut passer par ce thème de l'écologie paganisante. Et Bergoglio s'y est lancé dès 2015, puisque Bergoglio a fait une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Alors, que nous enseigne Bergoglio en matière de foi dans son encyclique risible Laudato Si ? Point 238, on s'accroche, le Père est l'ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe, le Fils, donc le Christ, qui le reflète et par qui tout a été créé, et là on s'accroche, c'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. Donc nouveau dogme conciliaire, le Christ s'est uni à la terre. Là, les mecs, mais qu'est-ce que vous prenez avant d'écrire vos documents, quoi ? Vous allez vous faire griller, là. Hein ? Le Christ s'est uni à la nature humaine, mais il s'est pas uni à la terre. Où les mecs vont chercher ça ? Et là, on tombe dans cette écologie paganisante. Et d'ailleurs, dans Laudato Si, Bergoglio nous parle de la sœur Terre, nous parle des gémissements de sœur Terre au point 53. Donc, Bergoglio s'est lancé dans cette écologie paganisante depuis 2015, et par la suite, il a été cohérent avec lui-même. Et nous avons vu, nous y arrivons, ma chère Victoire, que la secte conciliaire a fait une procession avec des idoles païennes. Alors, pour décrire ces événements, pour qu'on ne dise pas que c'est un méchant Nanunakum qui déforme les événements, qui raconte les choses, je vais citer un conciliaire, Monsieur Athanasius Schneider, individu qui est persuadé d'être évêque et qui a écrit une lettre dans laquelle donc il décrit ce qu'il s'est passé. Alors, citation. Le 4 octobre 2019, à la veille du synode de l'Amazonie, une cérémonie religieuse a eu lieu dans les jardins du Vatican en présence du pape François et de plusieurs évêques et cardinaux, en partie dirigés par des chamans et dans laquelle des objets symboliques ont été utilisés, notamment une sculpture en bois représentant une femme enceinte déshabillée. Ces représentations sont connues
et appartiennent au rituel indigène des tribus amazoniennes, et plus particulièrement du culte de la Pachamama, la terre-mère, cette fameuse sœur terre dont nous parlait Bergoglio dans l'Obdate aussi. Au cours des jours suivants, les statuettes de femmes nues en bois étaient également vénérées dans la basilique Saint-Pierre devant la tombe de Saint-Pierre. Le pape François a également salué 2 évêques portant en procession la chose Pachamama sur leurs épaules à l'intérieur de la salle du synode où elle a été mise en place à une place d'honneur. Des statues de Pachamama ont également été exposées dans l'église de Santa Maria in Transpontina, pardon pour mon accent. En réponse en protestation des fidèles catholiques, alors il voulait dire conciliaires principalement, concernant ces rites et l'utilisation de ces statues, les porte-paroles du Vatican et les membres des comités du synode amazonien ont minimisé ou nié le caractère syncrétiste religieux évident de ces statues. Mais leur réponse était évasive et contradictoire. Elles n'étaient que des acrobaties intellectuelles et des négations de preuves manifestes. Un peu plus loin, des sources objectives notent que la Pachamama est un objet de vénération, une déesse à laquelle certains Boliviens sacrifient des lamas, une divinité terrestre vénérée par certains Péruviens, enracinée dans les croyances et pratiques païennes.